Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous raconter comment on pourrait utiliser les constellations pour collectif si une demande était autour de se positionner au sein d'un habitat groupé pour, après une grosse crise, sentir qui fait encore partie de l'équipe. Je m'appelle Nancy Darding, je suis formatrice en constellation de projets et de collectifs. J'accompagne les collectifs et je fais aussi des sessions individuelles à la maison ou en Zoom pour les projets de cœur. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, à commenter pour permettre aux algorithmes de rendre davantage visible cette vidéo si elle vous a plu. Alors, un ami m'a dit « Tiens, dans ce cas-là précis, qu'est-ce que tu ferais avec une constellation ?» Et il prenait un exemple qu'il connaissait d'un habitat groupé dans lequel il y avait une grosse crise et où la question c'était, il y en avait qui voulaient quitter, il y en a d'autres qui hésitaient à rester, il y avait peut-être une clarté sur le projet qui était plus limpide maintenant, mais du coup qui permettait aux gens de se positionner sur est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête. Et comment on fait en constellation pour répondre à cette question de est-ce que je poursuis ou est-ce que je sors d'un projet qui m'a tenu en haleine, mais qui a quand même des problèmes là maintenant, et j'hésite, quoi. Je ne sais pas très bien quelle est ma juste place. Et donc, j'ai imaginé, cette constellation n'arrivera jamais puisqu'il n'y a pas de demande et que c'était vraiment au bord d'un feu qu'on a imaginé ça. Mais j'avais envie de vous en parler parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment concrètement une constellation peut amener à un positionnement individuel et collectif. Donc, ce que j'ai imaginé, c'était de mettre à un endroit un espace qui était je poursuis l'aventure dans le collectif, je fais partie d'eux, et un autre endroit qui était plutôt je quitte et je remercie pour l'expérience que j'ai vécue, là je m'en vais et j'ai de la clarté sur pourquoi je m'en vais. Et au milieu, mettre plusieurs éléments de blocage. Alors si on a déjà de la clarté sur des éléments de blocage, on pourrait en mettre. Donc par exemple, il y aura quelqu'un qui va dire on n'a pas de place, il y a une personne qui décide pour tout le monde et on n'a pas notre mot à dire. Ok, donc on va mettre le blocage, on n'a pas notre mot à dire. Et donc, est-ce qu'une personne peut représenter ce blocage-là ? Et là, on tire au sort et on met une personne qui représente « on n'a pas notre mot à dire ». Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui va dire « on a un autre blocage, c'est que on galère à avoir de l'argent, on galère à oser dépenser et à sortir de l'argent de nos propres comptes en banque. C'est tout figé, quoi. » Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un, et on tire au sort, qui représente l'argent ne circule pas dans ce projet. Et puis, après, moi, j'aime beaucoup mettre des blocages qu'on ne connaît pas. Et donc, il y aura blocage 1, blocage 2, blocage 3, et on n'a aucune idée de ce que c'est quand on commence la constellation. Et de nouveau, ce sont des personnes qui représentent ces blocages-là. Et l'idée, c'est que le collectif, qui est représenté par une autre personne, aille rencontrer chacun de ces blocages. Et si vous me suivez, vous savez comment j'adore consteller des blocages, parce que quand le collectif va rencontrer, va écouter, va se mettre en relation avec chacun de ces blocages-là, chaque blocage a un message, a une ressource associée,
Et donc ça permet au collectif, qui est représenté par une personne, mais aussi par toutes les personnes qui regardent et qui assistent à la constellation, tout comme les personnes qui sont à l'intérieur et qui représentent ces blocages-là, d'avoir de la clarté sur les non-dits, d'avoir de la clarté sur les tensions, d'avoir de la clarté sur quelles sont les ressources, quelles sont les pépites qui sont à l'intérieur de ce collectif. Et une fois qu'on a rencontré, qu'on a écouté et que tous les blocages ont pu être entendus et transformés en ressources associées, alors c'est plus facile pour les personnes de pouvoir se positionner en disant « Ok, maintenant je comprends pourquoi c'était si douloureux pour moi. Et en fait, moi j'ai plus du tout l'élan, j'ai plus le cœur. Je suis plus alignée. Ce projet, j'ai projeté vert et en fait il est bleu. Et c'est pas du bleu que j'ai envie de vivre. Je vous donne des couleurs parce que j'ai pas envie de donner d'exemples. Donc voilà. Donc du coup, à la fin de cette constellation où tous les blocages ont été rencontrés, les personnes vont aller se positionner, soit dans le plaid, oui parce que j'imaginais un plaid, qui est je reste dans ce collectif. Et avec tout ce qui a été déposé là-bas, j'ai l'élan à nouveau de traverser la difficulté pour aller poursuivre le chemin. Ou bien de l'autre côté, là j'ai plus cœur. Je suis triste et en même temps c'est plus ma place. Ou bien là il y a des mots qui ont été mis sur ma colère. Et là, je sens que c'est tellement plus juste, j'ai plus rien à faire dans ce collectif, donc là, je m'en vais. Et donc après, un rituel pour dire au revoir à ceux qui s'en vont, les remercier, que eux puissent nommer toutes les frustrations, tous les trucs qui n'ont pas été cool dans cette expérience, qui peuvent rendre au collectif tous les trucs qui ne leur convenaient pas, garder tout ce qui a été choupinou et important pour eux sur cette traversée et partir. Et donc là, ça permet au collectif qui est de nouveau là-bas de pouvoir prendre de voir la beauté de ce qui était avant, de voir que ce n'est plus le cas maintenant et de positionner sa réinvention, son renouveau sur des bases visibles. Voilà, donc merci à la personne qui se reconnaîtra si elle voit cette vidéo pour cette question de mais comment tu ferais avec une constellation concrètement pour accompagner un habitat groupé qui vient d'être pris dans une énorme tempête et avec des personnes qui quittent, avec des personnes qui hésitent encore à rester. À bientôt.